Salut les monteurs de bouche. Aujourd'hui nous allons monter une Klinkhammer cul de canard. Pour ça nous aurons besoin de fil Vivus noir 12-0, d'hameçon taille 18, là ce sont des Maruto D04 très très fins, d'un peu d'élastique noir pour faire le corps détaché, du cul de canard couleur grise et un coup de coque génétique si possible couleur grizzly. Après les petits outils habituels, de quoi faire des demi-clés, des ciseaux, des aiguilles, un peu de vernis, enfin comme d'habitude. Alors ce petit Klinkhammer en taille 18, enfin ici sur la vidéo c'est une taille 16 pour les besoins de l'image, mais donc en taille 18 avec un petit toupet en cul de canard est vraiment très attractif, très prenant sur les petites rivières comme en Irlande, en Belgique ou ailleurs, là où il y a des farios sauvages qui ne demandent qu'à monter sur ces émergents. Bon, donc quand on a installé le fil Vivus sur la rampe de l'hameçon, on va venir fixer ces 2 cm d'élastique noir, donc en s'arrangeant pour que l'arrière soit un petit peu érectile, on va dire, hein, donc qui parte bien vers le haut pour simuler donc un corps détaché d'une petite éphémère. En l'occurrence, ça va représenter une baïtis. Ensuite, on va prendre 2 petites plumes de cul de canard. On va les assembler de telle façon à ce qu'on ait double épaisseur, mais vraiment mettre les pointes ensemble. Et puis, on va venir les fixer, on va dire, au tiers de la rampe. On fait quelques tours et puis on soulève pour s'assurer qu'il y a encore un petit peu de place devant, qu'on n'est pas allé trop loin sur l'œillet. Voilà, là c'est bon, ça va. Et puis ensuite on va couper donc l'excédent de plumes et passer dessus avec le fil pour commencer à former un corps conique. On redresse ensuite les plumes pour fixer le cul de canard, et donc en repassant le fil plusieurs fois, on aura quelque chose de bien droit et autour duquel on va commencer à enrouler le fil pour y faire un support pour le petite plume de coup de coque. Donc 4-5 tours de fil en tenant donc les plumes par le haut, et puis ma foi on va terminer par quelques enroulements en croix pour donner un petit peu d'épaisseur à ce thorax avant de fixer la plume de coup de coque. Alors la plume de coup de coque, bon, c'est un coup de coque génétique, donc couleur grizzly. Pour être sûr de la bonne longueur donc des fibres, je le pose sur la rampe de l'hameçon et je vérifie que les fibres ne soient pas supérieures en longueur à la rampe, hein, bien sûr. Ensuite je vais fixer en faisant quelques tours donc en croix autour du cul de canard. Et ensuite, il n'y aura qu'à enrouler. On coupe donc l'excédent de la plume et on va venir positionner le fil de montage sur l'œillet. Il restera à tourner délicatement, 4-5 tours, et on garde ensuite la plume vers l'arrière. Alors la petite astuce géniale, je pense que c'est Fabien qui me l'a donné sur une vidéo, consiste à passer le fil de montage dessous les enroulements donc, du coup de coque 2-3 fois, et ça permet de fixer la plume sans écraser les fibres.
Ensuite, on rabat le tout vers l'arrière et on forme directement le nœud final qu'on va bloquer avec 3 demi-clés. Le petit outil stone faux pour faire les demi-clés, celui-là il va très très bien parce que cet outil est parfaitement lisse et il y a plusieurs embouts. Celui-ci est adapté donc à cette petite mouche. On pince bien le nœud avec l'ongle du pouce, on coupe et on y mettra une petite goutte de vernis. Vous voyez que j'ai bien fait de faire 3 demi-clés parce que en fait il y en a une qui est partie et il y a un petit bout de fil qui dépasse qu'on va couper après. Donc une goutte de vernis dessus, dessous, on essuie un peu au doigt et tout de suite on teste la perméabilité de l'œillet avec un petit racleur dentaire. On passe dedans, on essuie avec le doigt l'excès de vernis et voilà, ça c'est fait, on est sûr d'avoir une mouche qui sera avec un œillet bien libéré au moment de pêcher. Alors il reste à couper l'excès donc de plumes de cou de coq. Ensuite d'ajuster le petit toupet en cul de canard. C'est pas compliqué, on tire dessus et on coupe à 3-4 mm au-dessus donc des enroulements de coque, voilà. Et enfin d'ajuster la longueur du corps détaché qui doit être grosso modo la même longueur que la hampe de l'hameçon. Et voilà, un clean-cammer cul de canard que vous allez adorer parce qu'il va vous faire prendre plein de poissons. Amusez-vous bien!